Je pense que l'idée à partir de laquelle on peut mettre en place une réflexion sur l'identité est qu'au départ, il existe surtout des processus d'identification dans lesquels les langues constituent des vecteurs absolument indispensables, surtout si on comprend par langue quelque chose comme l'ensemble des moyens de s'exprimer, de communiquer, et donc d'établir un rapport à autrui. Et, ce qui est si saisissant, si on envisage les langues de manière aussi large, c'est que la réflexion biblique sur la langue en général est extraordinairement nuancée et entre le syndrome de Babel où la pluralité des langues est plutôt perçue comme une perte de la langue originelle, et donc où on entretient la nostalgie de la langue perdue, c'est que tout au long de l'histoire de l'humanité, on a recommencé à vouloir créer cette langue originelle, et aujourd'hui, c'est un peu l'anglais international qui prend cette place. Eh bien, la Bible corrige ce syndrome de Babel en insistant dans les Actes des Apôtres sur le fait que parler en langue peut être enrichissant à condition que l'Esprit Saint permette de se comprendre. Or, du coup, il y a deux versants du langage qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Il y a un versant qui est dénotatif, qui parle des choses, il y a un versant connotatif qui parle ou qui exprime ce que le sujet qui parle des choses veut en dire. Et donc, c'est la distinction qu'on a en français entre dire et vouloir dire. Dire, c'est les choses, mais vouloir dire, c'est le sujet qui parle. Je crois que c'est là qu'on a une sorte de base pour penser ce qui nous distingue les uns des autres, c'est-à-dire l'élaboration d'un dispositif où Babel et la Pentecôte sont également présents. C'est-à-dire, je parle toujours de choses, mais je ne veux pas forcément en dire la même chose, je ne les évalue pas forcément de la même chose, je ne les investis pas de la même manière d'un sens, et du coup, se créent des univers dans lesquels on a affaire plus à des significations, donc des suggestions de sens, qu'à des choses. Cela dit, lorsqu'on parle, on parle toujours de choses, mais on en dit quelque chose qui est parfois implicite. Et c'est cet univers connotatif qui fait la différence des langues. Tout au long des siècles, puisque en droit romain, contracter une obligation in solidum, ça veut simplement dire qu'on accepte d'être ensemble responsable d'une dette. Et donc la solidarité se pense toujours par rapport à une dette. Or, il y a deux manières de concevoir la dette, ou bien elle est librement contractée, et ça chemine à travers des siècles de lumière jusqu'au contrat social et puis jusqu'au code civil, où il est souligné le fait qu'une dette qui est donc solidarisante doit être librement consentie. Et dans ce cas, donc, le lien social entre les hommes, s'il est pensé sur ce modèle, est un lien qui découle d'une décision d'individus auparavant séparés, puisqu'ils prennent la décision de souscrire un contrat qui les rend solidairement débiteurs. Or, avec la tradition chrétienne, très tôt apparaît une autre idée de la solidarité, à savoir que les individus ne souscrivent pas individuellement par décision libre à un contrat qui les oblige en commun, mais sont, dès leur naissance, débiteurs. Ça, c'est la théorie du péché originel, avec l'idée que cette dette-là est effacée par la promesse du Christ. Et ensuite, il y a toutes sortes de stratégies intéressantes pour maintenir l'idée que l'humanité est unie, donc solidaire, au nom d'une dette qui ne relève pas d'une décision individuelle. Et ça, c'est le conflit qui oppose les révolutionnaires, qui raisonnent en termes de contrat social, et les contre-révolutionnaires de tout poil, qui résonne en termes de dette contractée en dehors de notre volonté. Et c'est là le modèle du péché originel devient une espèce de
principes qu'on invoque pour défendre la transmission, dans la monarchie par exemple, de légitimité de père en fils, parce que ce qui se transmet, c'est la dette envers Dieu, le péché, et du coup la solidarité. Et c'est curieux d'avoir dans ces deux manières de penser la solidarité, lorsque dans le débat contemporain, on l'invoque sans vraiment dire ce qu'on entend par être solidaire. Est-ce que c'est une disposition qui est, je dirais, synonyme d'humanité? Dans ce cas, ça ne relève pas de notre décision. Nous sommes solidaires, mais quelle est dans ce cas la dette? Parce que si on n'est pas forcément chrétien. Alors, qu'est-ce qui nous solidarise en dehors de toute décision de souscrire à un contrat qui nous permet d'être ensemble dans un dispositif librement choisi? Et là, il y a tout un travail d'élucidation, à mon sens, qu'il faut mener, et pour mieux comprendre la diversité des univers que les langues permettent de structurer, et pour comprendre la diversité des conceptions de la dette que nous devons mettre au fondement de ce que nous appelons la solidarité. Moi, je pense qu'on a déjà beaucoup de mal avec les différentes traditions culturelles issues des différents courants du christianisme. En Europe, c'est surtout ça. Entre la réforme et la contre-réforme, et aux frontières, il y a l'orthodoxie, il y a toutes sortes d'options qui se sont développées à l'intérieur du christianisme, et ça a déjà posé des problèmes. On a eu des guerres de religion, et on a eu, je pense, pendant des siècles, beaucoup de mal à admettre la cohérence d'un habitus qui est d'options religieuses qui concernent les stratégies de rédemption, les stratégies de salut. Et avec une religion comme l'islam, le problème va se poser maintenant, non seulement en termes comme ça d'adaptabilité, travail, comportement plus ou moins correct dans la société, apprentissage de la langue, c'est énorme déjà. Mais il y a un problème plus fondamental, c'est de se demander sous quelle forme un musulman, par exemple, conçoit le meilleur type d'homme, celui qui mérite d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter le salut? Et ça, ce sont des stratégies qui sont évidemment très très difficiles à transposer dans d'autres stratégies du salut. Et ce que j'entends par stratégie du salut, ça mérite d'être explicité. Mais ce sont par exemple pour un musulman des comportements rituels. C'est pas, par exemple, l'intelligence du Coran, c'est la récitation du Coran. C'est une certaine mélopée, c'est quelque chose où ce qu'ils appellent la Oumma, c'est-à-dire cette espèce de communauté originelle, se rétablit constamment. Et donc, l'individu, dans cette perspective, n'a pas une grande légitimité. Il faudrait à partir de là commencer simplement à clarifier ce à quoi les uns et les autres aspirent, et à partir de là chercher si on peut, pas à travers la compréhension, se donner ce qu'on peut appeler la reconnaissance mutuelle de la pertinence du comportement. Parce que si on n'arrive pas à comprendre pourquoi les uns font comme ci, les autres font comme ça, le conflit est inévitable. Et là, de nouveau, je suis à la fois soucieux qu'on garantisse l'accès aux langues, parce que c'est ça qu'on est en train d'éliminer de plus en plus, alors que c'est de plus en plus nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons. Et deuxièmement, les options religieuses. Langue plus religion, ça donne ensuite une réflexion sur la solidarité qui devient aujourd'hui indispensable. Est-ce que c'est au nom de décisions qu'on prend qu'on est solidaire, ou est-ce qu'on est solidaire en fonction de quelque chose qu'on partage, qu'on le veuille ou non?